Tu as tout essayé. Les livres de développement personnel, les affirmations, les petits pas. Et pourtant, tu n'arrives pas à t'aimer. Au fond de toi, il y a ce vide, ce doute, ce sentiment de ne pas être assez, ou de ne pas mériter. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi c'est si dur de m'aimer? Pourquoi c'est si dur de s'aimer soi-même? Et si il n'y avait rien de brisé? Et si c'était ton regard sur toi, qui avait été conditionné à croire que tu n'es pas digne d'amour tel que tu es? Aujourd'hui, on va parler vrai. On va parler de cette douleur invisible, qui te freine, qui te vide, te coupe de ton essence. Et surtout, on va amorcer un retour à la maison, en toi. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel espace de conscience, de douceur et de profondeur. Ici, on n'est pas là pour cocher des cases. On est là pour retrouver ce qu'on a perdu en chemin, l'estime de soi. Aujourd'hui, je m'adresse à cette part de toi qui en a marre de faire semblant. Cette part qui veut guérir mais ne sait pas par où commencer. Tu crois peut-être que tu n'as pas d'estime de toi, mais ce n'est pas vrai. Tu en as une. Elle a juste été blessée, distordue, silencieuse. Et on va aller à sa rencontre, ensemble. Car tu mérites de t'aimer sans condition. Même si tu ne sais pas comment faire. En tout cas, pas encore. Mais c'est quoi l'estime de soi, vraiment? Beaucoup de gens confondent estime de soi, confiance en soi, amour de soi. La confiance en soi, c'est croire en ce que je peux faire. L'estime de soi, c'est croire en ce que je suis. L'amour de soi, c'est accueillir ce que je suis, même quand je n'en suis pas fière. L'estime de soi est donc la reconnaissance de ma propre valeur, en tant qu'être humain, indépendamment de mes réussites, de mon apparence ou de l'opinion des autres. Selon la psychologue Christine Neff, spécialiste de l'autocompassion, l'estime de soi est stable quand elle repose sur le fait d'être humain, pas sur la performance. Mais dans notre société occidentale, on t'a appris que tu devais mériter ton amour. En étant utile, en réussissant, en te sacrifiant, en te conformant. Et chaque fois que tu as dévié, tu as été puni, ignoré, voire même humilié. Résultat, tu as appris que tu n'étais pas assez. Pas assez belle, pas assez courageuse, pas assez calme, pas assez comme il faut, pas assez fort. Tu as commencé à douter, à te juger. Et l'amour de soi est devenu une épreuve. Pourquoi c'est si dur de s'aimer? Tu n'arrives pas à t'aimer parce que tu essaies de t'aimer depuis ta tête. Tu essaies de te convaincre avec tes pensées. Je suis digne, je m'accepte, je suis belle comme je suis. Mais une pensée ne guérit pas une blessure émotionnelle. Osho disait « Vous essayez de vous aimer à travers des idées, mais l'amour n'a rien à voir avec la pensée. C'est un ressenti profond, une reconnaissance du vivant. Tant que tu crois que tu es incomplet, tu chercheras à te réparer. Mais tu n'as jamais été brisé. Tu es juste identifié à ce que tu n'es pas. Alors, pourquoi c'est si dur de s'aimer? Parce que tu t'es identifié à ton personnage, à ta blessure, à ta performance, à ton masque. Et plus tu essaies de réparer ton image, moins tu touches ta vérité en fait. Et la science dans tout ça, qu'est-ce qu'elle dit sur l'estime de soi? Eh bien, il y a des études en neurosciences affectives qui ont montré que le manque d'estime de soi
est souvent associée à une hyperactivation de l'amygdale liée à la peur et à l'autodéfense, une hypersensibilité au rejet social aussi, une activation excessive du cortex préfrontal liée au jugement de soi. À l'inverse, les pratiques d'autocompassion stimulent les zones cérébrales du bien-être, de la régulation émotionnelle et de la connexion au vivant. En clair, moins tu te juges, plus ton cerveau se calme. Plus tu t'accueilles, plus tu te reconnectes au vivant. L'estime de soi, ce n'est pas une destination, c'est une mémoire à rallumer. C'est comme une source en toi, recouverte de couches de jugement, de peur, de blessures, mais elle est toujours là. Et chaque fois que tu fais un acte doux envers toi, chaque fois que tu t'arrêtes pour respirer, chaque fois que tu dis non, ou que tu dis je mérite mieux, tu grattes doucement la surface et tu reviens vers toi. Pour t'aider, je vais te proposer un exercice très immersif, peut-être un peu plus que ceux de d'habitude. Alors je t'invite à t'installer confortablement dans une salle où tu ne seras pas dérangé. Je t'invite à être au calme, tu peux fermer les yeux et je t'invite à te laisser guider par ma voix. Installe-toi confortablement. Ferme doucement les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et commence à respirer lentement, profondément. Laisse ton ventre se relâcher. Laisse ton cœur ralentir. Et imagine que tu es en train d'entrer dans un lieu sacré. Un espace qui n'existe que pour toi. Un espace bienveillant où règne la sécurité et la plénitude. Devant toi, une petite silhouette s'avance. C'est toi, toi enfant, tel que tu étais avant tes blessures, avant les masques, avant les injonctions. Regarde cet enfant. Quel âge a-t-il ou quel âge a-t-elle? Comment est son visage? Ses yeux? Que ressens-tu en le voyant? L'enfant ne parle pas, mais dans ses yeux, il y a une attente. Il ou elle veut que tu viennes vers lui, vers elle. Avance lentement. Regarde-le dans les yeux et prends ses petites mains dans les tiennes. Ressens la chaleur, la tendresse. Et maintenant, dis-lui doucement, à voix haute ou dans ton cœur. Je suis désolée de t'avoir oublié. Je t'ai cru fragile, mais tu étais fort. Tu n'as jamais eu à changer pour mériter l'amour. Tu es un être unique et merveilleux. Tu es précieux, tu es précieuse. Je te vois et je t'aime profondément, inconditionnellement. Dis-lui tout ce qu'il a besoin d'entendre. Reste là, quelques instants. Peut-être que ton enfant te dit quelque chose. Peut-être qu'il sourit ou qu'il pleure. Accueille. Reste présent. Reste présente. Et maintenant, doucement, approche ton enfant de ton cœur. Intègre-le en toi, comme une réconciliation, une union, une guérison, une connexion profonde. Respire profondément et imagine que ton cœur s'ouvre pour accueillir ce toi oublié. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu n'as plus à te prouver quoi que ce soit. Tu portes en toi cette lumière et elle suffit. Et doucement, à ton rythme, je t'invite à revenir dans l'ici et maintenant, à remettre du mouvement dans ton corps et à réouvrir les yeux. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Tu croyais ne pas arriver à t'aimer, mais tu es déjà en train de t'aimer. Rien que parce que tu écoutes cet épisode, rien que parce que tu cherches une autre voie, rien que parce que tu refuses d'abandonner. Ce que tu peux retenir, c'est que l'estime de soi n'est pas un luxe, c'est une base.
Elle n'est pas quelque chose à gagner, elle est à révéler. Tu n'as rien à prouver pour mériter l'amour, car tu es un être parfait. Tu peux commencer, doucement, par un geste de tendresse par jour. Et souviens-toi, ce n'est pas l'estime de soi qui vient après la réussite, c'est l'estime de soi qui rend la réussite possible. Si cet épisode t'a touché, écris-moi. Et si tu connais quelqu'un qui se juge un peu trop fort, partage-lui cet espace. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te souhaite une merveilleuse journée. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.